Et vous dessinez un drapeau. Et à Mikuba. C'est le Katanga créé par les Belges. Ni Katanga va Belge. Ni Katanga va Congolais. Belle Belge a créé Congo. Anesha Congo, Anawena, Est, Ouest, Nord, Sud. En répondant à Nadjasu na mouchoir. J'en ai ça, 3 administrations. Iki Congo, mita kikata ma province, kufata vile mimi napenda. Anakatakata njo ana créé province mlendani, anaita Katanga. Créé par les Belges, kambangamana babambake kwa ta. Asikubaliza kata ni nini mnapenda, non. Souci à Bankambwetu, ça n'a jamais été le Katanga. Le Katanga ni combat ba munongo. Ile Katanga mzungu ba pomonia. Paka na leo, paka na rara ba nasfa nini? Reconstruire le Bugarangasa. Bale ba unariria Katanga ni basumba ba étranger. Le Belge a compris. Anabeba basumbwa, ja déranger Congo. Mutamlenda Lumumba, murumuisha Lumumba. Lumumba est mort. Anenda na miacha. 2 ans seulement de manipulation. Qu'est-ce que les Belges vous ont donné? Vous avez aidé. Nos pères ont aidé le Belge à se réinstaller au Congo plus fort qu'avant. Tout le Congo avait refusé les Belges, sauf le politicien katangais. Ils pensaient qu'en trahissant tout le Congo, les Belges vont leur donner l'indépendance du Katanga comme cadeau. Or, le Belge avait un autre plan. Le Belge ne pouvait jamais vous laisser le coltan de l'Est du Congo, qu'il avait déjà sur la liste des minéraux stratégiques. Ndewapi. Ce que nos pères ne comprenaient pas, nos grands-pères, c'est que le Belge était en train de se repositionner pour rester au Congo avec 2 fois plus de force qu'avant. Dans sa stratégie, il a trouvé le Katanga comme point d'appui. Comment manipuler les politiciens katangais en échange d'une indépendance de rêve que je ne vais même pas leur donner. Ils vont travailler pour moi. Muzunga kutumikaka. Tu veux détruire le Congo? Utilise les Congolais. Point barre. Tu veux détruire l'Afrique, la région des Grands Lacs? Les Rwandais, les Ougandais, les Congolais, les idiots sont là-bas. Les Bertrand Bisimwa, les Corneille Nanga, les Kagame, les Patanza Kouwana. Muzunga Sakala Kumpembeni. C'est lui qui donne les armes, tous les plans. Mouwane va pas changer. La race de vipères. Banyangalakata, manze kupigana Mouwane. Muna fana ma discours. Kagame, sema Tshisekedi. Museveni, biwelewele. Ennemi ni Maison Blanche. Mounenda ko Maison Blanche. Bote bambendre on a signé. Trump anikala bala sema, ibi africain. Biwelewele. Akuna da munte no lisa role yetu shiba américain. Mui combat. Aucun président qui soit rwandais, congolais, personne ne se pose la question sur le rôle véritable de la Maison Blanche des États-Unis dans les massacres de la région des Grands Lacs, le pillage des minéraux du Congo, le génocide du peuple rwandais, le triple, quadruple génocide du peuple congolais, le pillage du coltan. Abazuni c'est bon. Ou le criminel en Abidjan s'appelle Bana signé. Les Mbendre du Rwanda et les Mbendre du Congo. Bana signé. Amérique m'a lavé. Génocide américain de Banifanya, Rwanda. Bon, j'en ai l'état au Congo. Ça, valider quand. Amana valider. Michel Kamila Landa. C'était comme ça au Katanga. Vous avez aidé les Belges à retourner avec force au Congo. La preuve en est que vous avez bien travaillé. Vous les indépendantistes, les supporters de vos pères et de vos grands-pères indépendantistes. Ils ont fini. Ils ont tué la démocratie de Kinshasa. Lumumba, c'est le symbole de la démocratie. Ils l'ont tué. C'est fini. J'avais lu un grand livre là où un Belge avait expliqué en 3 points seulement qu'est-ce que les Belges cherchaient. Lumumba. Il fallait tuer Lumumba 3 fois et récupérer le Congo. Politiquement,
économiquement et physiquement. Quand on a moi Lumumba, politiquement, économiquement, na physiquement, on a récupéré Congo yote. Aba change, atatusaidia tunarudi tena saa zamani. Le combat a commencé. Ils ont d'abord commencé économiquement. Le Belge lui-même, c'est lui qui a mis le système de l'Union minière du Katanga comme portefeuille du Congo. C'est toujours dans le plan du même Belge qui a fait que le Katanga resterait le portefeuille de Congo. Le Mumba takwa ku Katanga, kubea franga. Mobile mona vimba, Kinshasa le kale kule, tutamikata mipanga kama mnakuya. Bashenje anata yenu, ni ya mzungu. Mzungu anacheka zala za imbo aba, hey. Acha bapikani. Économiquement, on a bloqué le Lumumba takwa tena Katanga. Ma projet à société, il y a pouvoir à Kinshasa na kufo. Politiquement, mon ampika coup d'état, mbiro, mon amfukusha, nini, Mulumba na kimbia. Deuxième coup, munaweza. Troisième coup, il faut l'éliminer physiquement. Tu vois, on a bagué mzima, et vous pas influence. Attendant mon Russie, India, t'as fait une rébellion. Vous avez arrêté le Lumumba politique, non, physiquement, économiquement, politiquement, physiquement. Parce que le Belge n'attendait que les trois actions. Tuer Lumumba, économiquement, politiquement et physiquement. Et je vais récupérer tout le Congo. Pas la monaisha kazi mwe benyewe. Monikala, monazo mangara mzungu. Bwana, utupatie independence. Mzungu asema, anangara kwingine. Bwana, utupatie sasa independence. Mzungu anangara kwingine. Bwana, mzungu asema, mimi nakaka independence wapi. C'est ce qui justifie le combat entre la gendarmerie katangaise. C'était l'armée du Katanga sécessionniste et l'ONU. L'ONU, c'est quoi? Ce sont les Blancs. Les amis d'hier sont devenus les ennemis de ce temps-là. Johnny Bakatanga va encore s'attendre à comprendre que Muzungu Artuland. Les Américains, les Belges et les Français vont aller à renfort et en goufou. Puis l'armée katangaise. Pour moi, avant de la Angola, Bengine Mozambique. Mobutu anasafisha ndani na bamunongo. Kolopa, nguvu sana. Chasse à l'homme. Ngara wakarunda kupita mbie, chombe kubamba. Kumkidnape kwa nini kimbie. Asa jikreye ba enemi ba mingi baki. Chombe arba achukua na esubul. Chombe ba mingi anza baki cheka kasi. Kanza comprendre nini unabiti. Chombe ba na mbamba. On l'a enlevé. Le Katanga était resté dans les mains de qui? Godefroid Munongo. Kibwe Pampala. Mutakawadi Lomba. Shinibale batwa. Kibwe Pampala. Mutakawadi Lomba. Et Godefroid Munongo qui fait que Shinjo batwa. Chombe kidnappé Banamou. C'était lui le président sécessionniste. Indépendantiste, entre guillemets. Mais Munongo est resté vivant. Godefroid Munongo qui fait qui? Ils étaient trois. Les trois mousquetaires demandaient au Katanga Watagolis. Godefroid Munongo qui fait qu'il y a un nguvu. Kibwe Pampala. Et Mouta Kawadi Lomba. Ils ont fait quoi? Ont-ils continué le combat de l'indépendance du Katanga? Non. Tous sont allés à Kinshasa. Parmi les premières personnes qui ont pris le Katanga maintenant pour le rendre à Léopoldville, c'est Mobutu. Godefroid Munongo qui fait qui? Moussoumbwa. Pourquoi? Il ne combattait pas pour vous. Il combattait pour ses amis les étrangers comme lui les Belges. Point barre. C'est lui qui était au cœur du désordre du Katanga en tant que ministre de l'Intérieur. C'est lui qui commandait Gérard Zout, l'homme qui a enlevé les dents de Lumumba, qui a scié Lumumba avec son ami. C'est Godefroid Munongo qui était le chef direct de ce blanc-là. Tous les films documentaires et les documents, ça nous dit quoi? Ce blanc-là, coupeur de Lumumba, obéissait au ministère de l'Intérieur du Katanga sécessionniste. Pendant cette période, 1961-62, qui était le ministre de l'Intérieur? Godefroid Munongo, c'était lui le chef direct de ces blancs-là qui avaient scié Lumumba. Donc, ils sont allés faire ce qu'ils sont allés faire sur l'ordre direct
de Godefroy Munongo qui fait acquis le père de Kaniraner. C'est pour cela même Odile Munongo, quand il parle de la monarchie katangaise qui cherche la tête de leur Moussiri sur les terres d'autrui, Odile Munongo a mis même la photo et la photo de son père. Odile Munongo a la photo en expliqué. Tout ça c'est pour dire quoi? Il demande la tête de Moussiri en relatant une histoire. C'est Odile Munongo qui s'adresse à qui? Au roi des Belges, Philippe, en réclamant la tête de Moussiri. Nana nandiga histoire, Odile Munongo, aneka photo yake, il est allé en rappelant l'histoire, Sters que vous avez envoyé pour couper la tête de Moussiri, en Onechapale, en Ashuka, qu'est-ce qu'il a mis? La photo de son père. Odile Munongo a rappelé aux Belges. C'est comme pour dire quoi? Mon papa travaille pour vous. Lisez bien le texte. Mon père, Godefroy Munongo Kifiakio Shombeka. Histoire que le triangle en amoué, en ankumbusha ba Belge bien. Notre père a aidé à tuer Lumumba. Somme un texte bien. Ce serait moi, ce sera Lumumba ou moi. S'il me tombe entre les mains, je le tuerai. Odile Munongo a rappelé aux Belges que mon père, mon pas tout pacha kichwa kia Msiri, tulimifanshia makazi yote muri omba. Somme un texte bien. Rien, il n'y a pas de hasard. Somme un texte bien. Non. Aneka photo babake, njo benye katanga. Ile katanga muna kombania ya kweri. Monarchie katangaise titre à Odile Munongo. Yo i. Soma titre à Odile Munongo. La monarchie katangaise. Yo i. La monarchie katangaise réclame la tête de son souverain. Ananza histoire bien. Kule baranzaka na ba Belge. C'est Moussiri avec les Belges. C'est moi Odile Munongo, la descendante de Moussiri. Mon film. Vous avez envoyé William Sters pour tuer Moussiri, couper la tête, et vous avez mis à la place de Moussiri son fils adoptif, Mugandabant. Odile Munongo Nendelesh. N'oubliez pas, mon père a joué un grand rôle en tuant Lumumba parce qu'il était à votre service. Non. Maintenant, nous vous demandons de tout comprendre. Le deal n'a jamais été cela avec les Tchombe. Bassoumwa na babelge. Soma il texte bien. Comme en 2020, Katanga mo muna sama ni province, mutafanya politique au Katanga. Mais ba munongo be na sumura ba belge. Ken shinjo ba monarque à Katanga. Le roi du Katanga ni chiye. Alors mutawa comprendre bakata Katanga ni bana ni ba munongo. Qui ont intérêt à Katanga je vais récupérer ça vile ba arabe, ba récupérer Zanzibar. Ana mwe baluba, ana bakarunda. Ba munongo be na chunga pale. Sécession ingine nanza tu pa. Ba mwamindeze shibana. Shibana cheza kubunke. Soma kitabu kia ba français. Le retour du Mwami. Ce n'est pas Kagame. Kagame c'est le Mwami. Pourquoi déjà au Katanga on vous prépare? Le peuple katangais, idiot qu'il est, excusez-moi le terme, on vous a déjà préparé. On a remplacé vos Mwata, vos Fomo. Hein? On est en train de jouer le grand remplacement lentement. Un autre partenaire du grand remplacement, c'est qui? C'est Moïse Katumbi, qui a sauté de Boubemba, à quoi Moussumba tanzanien. Il faut m'arrêter le monde. Donc, on me préparer lentement. Et qu'est-ce qui apparaît dans les groupes de discussion de Katangé? Chez Barwande Bakouye, Bakasai ni Babaya, Chie mutulete bashi Barwande. Chie tukubantu aba korne nanga Barwande bashi Bakouye. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, je vous l'ai dit. Et combat politique bana est bloqué. Bana fanya blocage joani. Bana tafuta Barwande bengi. On va vous manipuler de toutes les manières. Courant très bien compliqué jusqu'à ce que Barwande bengi. Pala batengia. Muteni tafuta ka sayambo. Mitekala yulo amuchi minasema Katanga inakaya bana. Barwande na beba Katanga. Barwande batabeba batusi bana beba bien. Pako batosha.
Mutanza tena kuita watoto wa Katanga, oh, mufanye baka Katanga, oh, nini. Bongo. Mwanzo muribaita. Banye Katanga yabo la monarchie katangaise. Baka Katanga ni famille monongo. Dans leur causerie avec les Belges, mina mionesha bien. Bana rappeler ma service, basa rendre ba Belge. Tout ça, nous faisons ma cage de baba et tu es où? Ariwa Lumumba, soma bien. Anandika bien, Ariwa Lumumba babango. Ana hasard. Nijua nini? Monarchie katangaise. Yo i. Monarchie katangaise. Mona ndana kitabu sema manifeste de la katanganité. Mouye upotea. Le Katanga qui ne faisait pas partie du Congo, qui n'était pas dans les conventions de Berlin, ce n'est pas le Katanga province, non. Le Katanga province a été créé après Berlin, Bazungu Wanakuya, Wanafanya Congo, Wanafanya Katanga. Et Katanga province, ça a été créé après convention de Berlin. Il faut répondre que ma loi à Berlin. Ni Berlin, Jartuma Bazungu Wanafanya Congo, Wanafanya Congo, Wanafanya Congo, toujours avec l'esprit de Berlin. Banafanya province moi le Congo na Katanga. C'est le Katanga de Berlin. Le Katanga qui n'appartenait pas à Berlin, c'est le Katanga royaume des Tanzaniens. Le Belge ne supporte pas de pouvoir. Deux rois ne peuvent jamais se mettre sur un seul trône. Il fallait d'abord détruire leur Katanga et tuer même le roi Bachirou Diaké. Ils ont incorporé les terres de nos ancêtres, qui n'étaient même pas le Katanga. C'était l'Empire Lunda. Parce que, appellation Bankambouetu, il n'y avait pas de Katanga. Il y avait l'Empire Lunda. S'il y avait un Katanga, c'était un petit village du chef Katanga, qui faisait aussi partie de l'Empire Lunda. Nos ancêtres n'avaient que l'Empire Lunda. Là, les Basumba sont venus voler des terres dans l'Empire Lunda. Ils ont fabriqué le Katanga. Le Belge est venu, a détruit le Katanga qui n'appartenait pas à nos ancêtres, qui appartenait aux étrangers. Le Belge a remis les terres de l'Empire Lunda, en Abachi. Il fait maintenant le Congo. À l'intérieur du Congo, il fait maintenant un grand Katanga province. Là où il a fait incorporer beaucoup maintenant de tribus, parmi lesquelles Balubakat, Banordiste, Baninga, Wile Katanga. Le Katanga va Belge, moi, le Katanga pour lequel vous vous battez, M. Uriel Yavkayem. C'est le Katanga Garengaze de Munongo qui disent nous sommes en train de faire un plan pour reconstruire le Bugalangasa. Nous le Katanga. Dans le Kitabu qui nous manifeste de la Katanganité. Je n'ai jamais lu ça, mais maintenant ça m'a tout résumé, mais à comprendre. Si y a un moment où na nema, il y a un takibamba, on taki uzambe. Moi, je vais lire ce livre très bien. T'as qu'à contredire page après page. Nikitabu Yabongo. D'abord, quand on a présenté ce Katanga, ça n'a jamais fait partie de ma convention de Berlin. Donc, avec Katanga Nini. Ma Katanga n'est pas là Kambir. Il Katanga yetu ya forme yetu ya kuchini. Belge doit recréer. Elle coexiste. Bangamota rukana kiampir Lunda kinenda na Angola, kinapita na Mkongo, kinafika na Mozambique. Njole barijua kalwabo. Hii mikila nini tout ça. Ni Belge walikuwa kifanya. Bangolais, ba Portugais wanakokota kwa kingine kiampir Lunda kinabakia mu Angola. Ba Anglais wanakokota kingine kiampir Lunda kinabakia Mozambique. Ba Belge wanakokota kingine ndio wanafanya Kongo kule kumukila Kongo kule mnaona sasa kujikumba Kongo. Ba Belge walifanya ile Desemba Belge. Banaishi. Ba Portugais wanabakia na yabo mu Angola, ba Anglais na yabo Mozambique, ba Belge wanaanza sasa kujiokuper Congo yabo. Le deuxième Katanga, c'est le Katanga créé par le Belge, c'est la province de nous tous. Le premier Katanga, c'était le Katanga de Basumba. C'est le Katanga qui existait avant 1885, avant la conférence de Berlin. C'est ce Katanga-là qui n'avait rien à foutre avec la convention de Berlin. Parce que ça existait avant Berlin. Donc, un homme normal qui s'en contredire. Ce n'est pas un livre qu'il faut lire et respecter. Moi, je te le dis bien. Bwana Uriel
Yves Kayem Uriel Nawej, ton livre Le Manifeste de la Katanganité, ni misa ya mbomi nasema, ni kitabu kia bongo. Même c'est Natambari. D'abord la présentation de ton histoire. Tu confonds le Katanga de Basumbwa et le Katanga province de Belge. Tu ne maîtrises pas l'histoire. L'inconvénient de vouloir faire la politique sans connaître votre histoire. Vous comprenez pourquoi l'Église de Miambia, mwachane na ibete munafanya mu Congo, que chaque peuple d'abord rentre au village. Mujue bankambonu ni banani, baritokaka wapi. Bulongo ni ilianzia wapi, inafikia wapi. Est-ce que votre village, vos royaumes aujourd'hui, vos chefferies, sont-ils dans les mains des vrais descendants? Oui, continuez par là. Si c'est faux, qui sont les usurpateurs? Notre devoir, c'est de chasser d'abord les usurpateurs. Pourquoi? Car les usurpateurs, ce sont les relais des forces étrangères. Ce sont ces usurpateurs-là qui nous déconnectent de la puissance ancestrale. Le Congo ne gagnera jamais une guerre avec les armes des Blancs. Non. Le Congo gagnera une guerre avec la parole des ancêtres. Il y aura des tremblements de terre, les éboulements des montagnes. On fait tomber la nuit à midi. Des abeilles, dimension géante, qui vont mordre les M23. Nous avons tout à fait combat à Congo. Le combat du Congo, nous allons le gagner quand le politicien congolais va être en dessous du chef coutumier. Quand le politicien congolais apprendra à s'agenouiller, à craindre et à respecter un chef coutumier congolais, c'est quand le Congo va sortir grand de tous les combats. Aussi longtemps que le politicien congolais est escroc, il va signer des accords sans engager le peuple congolais. Aussi longtemps que le politicien congolais sera comme un père, il va prendre nos chefs coutumiers comme des vagabonds, les traîner dans la poussière. Le Congo est maudit, moi je vous l'ai dit. Allez en Zambie. Le président de la République ne peut jamais aller sur les terres d'un chef coutumier. À Luapula, par exemple, chez Kazembe. Pour appeler Kazembe comme ça, Kazembe, Fika Namshikia, président à Zambie, Lukuta, Wende Olise. Quand le président de la République entre sur les terres de Mwanta Kazembe, c'est sur les terres de Mwanta Kazembe. Avant que vos Anglais viennent avec la politique, moi, Mwanta Kazembe, j'étais là. Je suis le Mwanta Kazembe d'aujourd'hui, l'esprit, la continuité de mes ancêtres. Mwanta Kazembe ni esprit, Muritukutaka. Aina Anglata tombé bien fouane. Tukuna mieshimia. C'est ainsi un président en Zambie, au Ghana, dans beaucoup de pays qui progressent, n'appelle jamais un chef coutumier sa moukou yeko réunion au gouvernorat. Tu vas chef tu connais dans la mise à bit, tu n'as pas coulé, tu kaoucha inje, tu pas ma 5000 nani francs au transport. Non, non. Avant la chef, tu l'as tout voyou. Un président en Zambie demande l'autorisation. Mina kwa mubulongo yako. Nikwe nikwangari yako. Kuya. Le chef ne bouge pas de la maison royale. Président de la République, ou un top de top. On n'a pas besoin de malande grisarako. Shimama koule. Le chef coutumier doit consulter les ancêtres. Il ne m'a pas gelé, mais je m'ai assez mon pogele. Umuit, anengi. Koule. Unengia pa mulango, tosha bila toko bakia na ma chaussette. Piga ma gauche. Karombo, vde. Mina kuya, mina taka nini, tout ça. Ok. Ok, ba conseil à chef coutumier à cheka la pad. Yenzo atakwambia, la muka sasa. Unikala mbari, on ne s'approche jamais du chef coutumier. Ça va chef coutumier beno ba bongo, eme sanga mwanamke kasa ndumba, wapaka sumbalesa unikala na chef mupala, ana mama na pamabeka. Chef, est-ce que mina tuko na problème? Chef wangu, Ah, regarde tu chef ton katanga. Hein? Bah chef coutumier mon abanda bus, land cruiser manda gouvernorat. Mais chef coutumier à Tokake, c'est le représentant de Dieu, de nos ancêtres sur les terres. Abamonake n'importe quand, n'importe comment, par n'importe qui. Abamutake ifikuya anakuya. Moi ntiafu de karunde nenda kukala pa ban. Ou moi ntiafu wetuyu. A ololaba là-bas.
au gouvernement de Fifi Masuka. Fifi Masuka l'appelle. Le Mointev d'aujourd'hui va s'asseoir sur une banquette en attendant qu'il soit reçu par Fifi Masuka. Mais vous avez quel chef coutumier au Congo? Chef vous avez désacralisé la fonction de nos chefs coutumiers. On a Mointev ni nani? Mointev na chef moya. Ndane ke muko ba chef ba mingi. C'est pour cela qu'on l'appelle Mwin Mangand. Mwenye mabulongo, ana mwenye bulongo. Ana Mwin Ngand. Mwin Mangand. Ni empereur. Mointev n'est pas un chef coutumier. N'est pas un roi. Mointev c'est un empereur. C'est pourquoi il a contrôlisé Bantu Mozambique, il a contrôlisé Angola. C'est les Portugais et c'est les Anglais. Il est lien ancestral Ingari. Il n'y a pas comme Kuba. Il n'y a pas de petit. Quand il y a un problème, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Quand il y a un problème, il y a un problème. Depuis quand il y a un problème, il y a un problème qui a rien à présenter. Vous avez désacralisé la fonction des chefs coutumiers à Mukatanga et dans le reste du Congo. Comprenez pourquoi le Congo est maudit. Le président Tshisekedi va au Kasaï. Comment est-ce qu'un président peut arriver là-bas? Il appelle les chefs coutumiers comme des petits enfants qui s'assoient dans une salle là. Le président leur donne l'argent comme à des petits enfants pour qu'ils puissent se partager. Un président de la République, tu appelles un nombre 2, 3, 4, 5 chefs coutumiers, tu leur laisses l'argent en masse comme des enfants. Bakabola. Et vous voulez que le Congo soit béni. Non, ce ne sont pas des chefs coutumiers, ce sont des escrocs, des usurpateurs. Tu viens au Kasaï, un chef coutumier ne peut jamais aller t'accueillir. Un vrai chef coutumier ne peut jamais aller accueillir un politicien, qu'il soit président de la République, jamais. Chef Atoka qui est un désordre. Nous faisons une politique. Si nous avons gardé Kyungu, Tchungu et Abijila, ce sont les chefs coutumiers qui gardent le vrai Congo. Le Congo de nos ancêtres, les racines du Congo, les chefs coutumiers. Vrai Bizaba, les chefs coutumiers de Wanachungak. Les ennemis du Congo ont été trop malins. Pourquoi il y a du désordre dans presque toutes les chefferies du Congo? Amoudou Isaac. Pourquoi il y a ce problème des usurpateurs, des faux chefs? Kaneranera est le chef coutumier. Le grand chef coutumier, le chef des chefs coutumiers du Congo. C'est Kaneranera qui est à la base. Kaneranera, c'est un chef créé par les Belges. Il n'a rien. Anana Lusanzo Takuria. Kaneranera n'a pas de racines au Congo. Comme un vrai chef, ça va Mointiave. Le chef Balubakat, Bakasongo Nyembo, le chef Kabongo, allez là au Kasaï, groupe chef Mama, Bangoufou, ton Abashikiaka, chef Bampende, Bakuba, Wande Congo. Moi, je suis un chef coutumier au Kasaï là-bas avait les habits traditionnels qui pesaient 120 kilos. Est-ce que je mens? Mobutu forçait à ce chef coutumier de lui donner la puissance ancestrale. Ce chef refusait. Mobutu envoyait même des gens pour le prendre de force. Ce chef coutumier du Kasaï. L'amener à Kinshasa. Pas comme Mobutu a bébé dans les chefs. Et chaque fois qu'il faisait arriver ce chef-là à Kinshasa, mon hôtel, ce chef disparaissait. On le cherchait partout à Kinshasa, on ne le voyait plus. À la minute, il était dans son palais royal au Kasaï à Chakal. Hein? Il avait le pouvoir de télédéportation en route du Kasaï. On a ce qui est un vrai chef. Tu vas au Kasaï, président Félix Tshisekedi, à Panaguitaba chef, ça va t'autoyer. Les chefs coutumiers ne sont pas des amis. Si tu as envie de visiter les chefs coutumiers, Wende, demande l'audience. Ouais, président de la... Akuna muntu mukubwa. Mu pays kupita chef coutumier. Bongo. On a ma politique, on a ma bouisie, ma tricherie,
bientôt ba belge, ba américain. Banami aribisha. La solution du Congo, ni kadoko tout, nos chefferies. C'est pourquoi mon combat en tant que Sayambo, allez ma politique na bongo bongo, car je suis bien convaincu, vous ne ferez rien en politique aussi longtemps que vous n'allez pas récupérer toutes les chefferies du Congo, réinstaller les vrais descendants des vrais chefs dans les vraies chefferies. Un étranger ne peut jamais attaquer le Congo. Jamais un Rwandais, un Ougandais ne peut jamais traverser la frontière du Congo à l'est pour entrer au Congo si nous avons des vraies chefferies avec des vrais chefs coutumiers, les vrais descendants. Ils ne verront même pas la route. Les Rwandais vont se perdre. Batajunguluka palata 5 ans na mabundika pa mabek. Congo est quoi pitronsinda kona Congo. Job un vrai chef. Comprends pourquoi les Rwandais quand ils entrent, la première des choses, c'est de tuer les chefs coutumiers, les Mouamis de l'Est. Pourquoi ils font ça? Leur premier target, c'est tuer vos chefs coutumiers. Ils savent que les vrais gardiens du temple, les vrais gardiens du pays, ce ne sont pas les politiciens, ce sont les chefs coutumiers. Tu veux dominer les Congolais, il faut tuer leurs chefs coutumiers, perturber les chefferies. Ainsi, il y a un grand mouvement national au Congo, si vous avez déjà remarqué, là où les politiciens, infiltrés par les forces extérieures, ce sont vos politiciens qui poussent de côté les vrais chefs coutumiers dans beaucoup de chefferies pour les remplacer par des chefs coutumiers qu'eux-mêmes mettent là. Au Katanga, n'en parlons même pas. C'est monnaie courante pour l'affaire des minerais. Jacques Kabila, un mauvais gouverneur. Il a aussi joué un grand rôle pour déstabiliser les chefferies. Kazembe est aussi en train de le jouer. Ou Kazembe Wanamekeya. La chefferie de Kassongo qu'on a créée chez Shindaïka là-bas, à Kipushi, c'est une fausse chefferie. On a seulement doublé pour voler les minéraux 2 fois. Nous sommes informés. Allez dans le groupement de Ina Kiluba, chez les Balamba. Le vrai chef, c'est Jimmy. Jimmy Tapisha. C'est le vrai descendant qui doit être à la tête du groupement de Ina Kiluba. Jacques Kabila le même a bloqué pour pistonner un certain monsieur qui est là, un faux chef de groupement d'Ina Kiluba. À la tête du groupement d'Ina Kiluba, dans la circonscription de quoi? Circonscription de la chefferie. Le chef Kaponda, qui était mort. Celui qui est là, ce n'est pas un vrai. C'est un usurpateur, Jacques Kabila encore. Donc, mais on a dit ça, Jacques Kabila, Jacques Kabila, c'est un mauvais des mauvais. Un de l'autre na Chiroudia Keten. Comprends pourquoi on n'a pas de Mikoshi. Jacques Kabila est poursuivi par Mikoshi. Il a jonglé avec la puissance ancestrale. Quand le chef Kaponda Chipoué II était mort, tout était en ordre. Le remplaçant des chefs Kaponda était déjà là. Les Inan Fumu sont entrés dans leur cérémonie. Ils ont produit le chef coutumier déjà. Ils étaient morts au nombre de 2. À la grande chefferie de Kaponda et dans le groupement d'Ina Kiluba. 2 personnes qui meurent à l'intervalle, je ne sais pas, de 2 jours. C'est-à-dire, on aura besoin de remplacer dans le groupement d'Ina Kiluba qui dépend de la chefferie de Kaponda. On fait le deuil. Les Inan Fumu se préparent. Ils appellent toutes les familles régnantes ayant droit de poser leur candidature. Ils vont demander l'esprit des ancêtres, tout ça. Mais dans le groupement Ina Kiluba, les Inan Fumu. Pourquoi on appelle Inan Fumu? Ina c'est maman. Mama Yakeya. Fumu c'est qui? Mufalme, roi. C'est pourquoi je vous dis, le Katanga, ce n'est pas la terre de Mwami. Kaneranera, les Mambakabu Mwami, si tu t'emportais plainte à Toche, tu ne peux jamais entrer sur les terres d'autrui. Ou les doctrines à Rwandais, comme à Tanzanie, Katanga, Muzima, Tonogara, Mwami. Tosha.
On ne s'est jamais vêtu à Madra. Ça va tous les Rwandais sur la terre katangaise. Ni usurpation, effacement de l'histoire du Katanga, on te portera plainte. Tosha. Mais je fais des blagues. Nous sommes dans la du Kumbari. Mais attends, je suis dans le Congo. C'est que moi, je vais demander ça à la sécurité. Je sais que ces gens-là ne vont jamais me battre intellectuellement, même au tribunal. Katumbi Kanerera, tu vas battre bien plate couture au tribunal Banakimbi. Ils connaissance ni qu'on a tué à ma chefferie. Mais ils vont me battre sur le plan argent, sur le plan corruption, empoisonnement et assassinat. Il est d'accord. C'est pourquoi Michel Zoukwanda Samani comme Kalamushi, Batakoua bien. Les Gambouan Mabele, comme Kalamushi. Tout le monde a ni Boulongo. Ana Miza. Boulongo te vacha kuiba. Abata kwacha onyanganye facilement. Ils vont utiliser toutes leurs cartouches politiques, économiques, na sorcellerie tengia. Mais bien wataniweza jua nini sayambo. Nakura lusanzu mjina bankambwangu ni komba yetu. Kama Bulongo ni bwenu mutajama nabo. Kama ni bankambwetu mu empire lunda paka murudishi. Mutaona bile mwana tafuta kona. Muna mkatanga mimi niambia. Bantu ngine batabaselula hivi. Mutaona bashafu kutumia batayamba mavi na batakoyola mapantalon midi. La buivi ya macheferi ya bantu. Mina repete. Mutaona masi. Mutaona bashafu kutumia na chakaza kizunguzungu anayamba mu pantalon. Anakoyola mikoyo bien. Mu ville pa poste. Mu ma délégation mle wanendaka. Chef ni nini mavi kuna mfuata. Ba inzi. Anaiba cheferi ya benyewe. Bankambo wananza kusema. Nous sommes la voix de nos ancêtres. À Tongo Pemuntu. Ou politicien, président de la République, ministre, les Kambouan Mabele à ma chefferie, c'est plus que ma titre. Rudisha chefferie. Nous nous sommes révélés par nos ancêtres à toute afwanyaka politique. Sans bâtir d'abord nos chefferies. Kama tuyenge macheferi yetu, hakuna politiki tawezekana kama Kongo. Mzungu mwenye anatoka ku Belgique, Roi Philippe, anenda kwa Katanga. Pourquoi renda kwa Katanga avende kwa Kinshasa yenu? Pourquoi renda kule? To kusource ya Bijila. Kuloka kile la balanda kwa source ya Congo. Les blancs ont compris, mystère yana na politique. Iko ni mu force ancestrale. Roba belzenda kwa Katanga, anda fani, kujiresource, kujibiria kotena. Joville. On a créé le désordre dans le groupement Ina Kiluba et la chefferie de Kaponda, par Jacques Kiaboul. Avant que le deuil ne finisse, on avait déjà choisi le prochain Kaponda et le prochain chef de groupement Ina Kiluba. Beonongoja tout. Kirio Kiishe va présenter ma papier au gouvernorat. Ouyou, ça me choisir déjà le chef. Pendant ce temps-là, il y a deuil. Le deuil n'était pas encore fini. Il y a les autorités politiques du Katanga qui venaient au deuil, qui s'asseyaient là-bas. C'est pendant cette période que Jacques Kiaboula est venu perturber. Analeta Kaponda Wak, Musakoshi. Analeta ku chef kunani ku groupement Ina Kiluba. Jacques Kiaboula a amené son chef de groupement Wake Musakoshi. Kirio qui n'est pas Kevi, bantu banashanga. Le vrai Kaponda banamu bloqué. Le vrai Ina Kiluba du groupement d'Ina Kiluba, Jimmy Tapisha banamu bloqué. Kiaboula a envoyé des militaires, des policiers pour bloquer le vrai Kaponda et le vrai chef de groupement. Banaba bloqué. Bachitoke kufanya tama kelele ku média bachiseme. Et pendant ce temps, Kiaboula a appelé au gouvernorat du Katanga le faux Kaponda et le faux Ina Kiluba du groupement d'Ina Kiluba. Ils sont allés signer des papiers falsifiés au gouvernorat du Katanga. Ils ont fini comme ça. Kiaboula les a amenés à Kinshasa. Il les a présentés. Pourquoi c'est Kiaboula
a kidnappé la chefferie de Kaponda et le groupement d'Ina Kiluba, les minéraux toujours. Car le vrai Kaponda qui était là, Chipoué, qui était là, qui est mort, c'est pas Chipoué 2 avait laissé des paroles. On ne jouait pas avec ce Chipoué-là. Alors, comment est-ce qu'ils vont jongler avec la chefferie de Kaponda s'il y a un vrai descendant de Chipoué? Il n'y aura plus moyen de voler les minéraux, de jongler. Car les politiciens congolais, même les gouverneurs du Katanga, sont les premiers voleurs de minéraux. Parce que vous l'entendez. Tout le monde joue le jeu de démonter nos chefferies. Dans un bon pays, il faut qu'on bande. À t'expliquer, Mamboya, trucage à ma chefferie. C'est ce qu'il avait fait. Donc, faites attention. Le Katanga est encerclé. Le Katanga est encerclé par les Rwandais qui viendront M23, mais sous forme de Bagata Katanga. La province de Luapula, faites attention. Il y a aussi du côté de Mufulira. Il y a une ferme des Rwandais à Luapula. Ils sont là en train de faire l'agriculture, en train de s'entraîner. Trop de AFC M23 là-dedans. Province de Luapula. Une ferme des Rwandais en Zambie. S'ils quittent là-bas, la plus grande probabilité, c'est de passer par Mpueto et Kasenga avant d'arriver à Lubumbashi. Côté Mufulira en Zambie, il y a les gens de John Numbi, avec un certain Wakubitafu, surnommé Kisimba Golf. Les gens de John Numbi et de Kisimba Golf sont à Mufulira. On les a hébergés quelque part. Eux vont aller à Mokambo, Sakagne. Donc faites attention. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en secret, c'est pour attaquer le Katanga. Côté Luena, Holomami, Mitwaba, dans le Haut-Katanga, faites attention. Les Rwandais, ce sont des gens infiltrés. Ce sont les Rwandais qui sont les coordonnateurs de ce mouvement. Mais ils vont entrer sous forme de Bagata Katanga pour nous tromper, mais ce sont des Rwandais. Faites attention. Ils vont même manipuler certains groupes de soi-disant Bagata Katanga, oh Mai Mai, Bagata Katanga, Baluba Baluba, tout ça. Faites attention. Ce sont les Rwandais qui sont derrière. L'argent circule, les armes circulent. Donc, regardez bien du côté de la Zambie. Zambie et le Congo. Zambie, c'est un point dangereux. Ils viennent du Zimbabwe se mélanger avec ceux de la Zambie, Bengi Mukatanga. Donc, surveillez aussi Kolwezi, hein? Kambove, Lubumbashi, Manono. Du côté de Sandoa, au Lualaba, surveillez aussi de ce côté-là. Ils sont en train de chercher à contourner pour aller en Angola. Après Zambie, Bengirem, Angola, Batoke Koun. Donc faites attention. Il y a des États complices tels que le Zimbabwe et la Zambie. Ils savent très bien qu'une fois que les Rwandais prendront le Katanga, ils vont signer des contrats miniers. Il y a beaucoup de politiciens en Zambie qui sont corrompus. Qui vont commencer à recevoir l'argent venant du Katanga, des minéraux. Même au Zimbabwe. C'est comme au Kenya, quand Uhuru Kenyatta était allé à la ferme de Kingakati. Le Kenya aussi est dans la mafia des minéraux. Tout président, même l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa à Kingakati. L'Afrique du Sud est dans la mafia de cette guerre. Pourquoi vous ne gagnez pas cette guerre? Il y a beaucoup de présidents, beaucoup d'États
qui sont intervenus pour faire le grand désordre. Quand vous-même, les élections disent M. X a gagné, vous allez dans une ferme pour donner la victoire de M. X à M. Y. Vous comptez voir quoi? Avec un tas de présidents bandits, des généraux de Kabila bandits. Et puis par après, vous commencez à arrêter ces généraux-là. Ça n'a pas de sens. Toi, tu es allé voler dans la ferme. Toi, tu es le premier voleur. Tu sais bien que Fayoulou a gagné. Toi, tu acceptes de voler la victoire de Fayoulou. Sur l'échelle des arrestations, on doit arrêter qui? Non, l'idiotie du peuple congolais, c'est de croire que la chaîne d'arrestation va s'arrêter. Non, vous vous trompez. Une fois qu'il y a un changement, le régime qui viendra va arrêter Tshisekedi aussi. Avec les Tshisekedistes. L'histoire de Kingagat. Car c'est la mafia. Un voleur qui arrête un autre voleur. Compliqué au Congo. Les gens qui te donnent un pouvoir de vol. Ce sont les généraux qui étaient là. Tu les as vus très bien. Ils t'ont salué, ils t'ont dit de les protéger. Banakopatia. Tu as bien su que ces généraux sont des mafieux. Toi aussi, tu as accepté de jouer la mafia. Tu as pris, mais tu vas arrêter qui? Parce que vous tous, vous êtes arrêtables. Aux yeux de la justice congolaise, les gens du régime actuel sont des mafieux aussi, il faut les arrêter. Seul Fayoulou, président élu, avait le droit, par l'élection, le pouvoir lui donné par la nation congolaise, d'arrêter beaucoup de gens. Mais quand les voleurs entre eux commencent à s'arrêter, c'est pourquoi on a Béchimiane. Tout le monde se connaît. Tout le monde ici voter. Cornel Nanga s'en fout. John Numbi s'en fout. Johnny Banadja a voté même pas pouvoir ni Bamouizi. Et la preuve en est que ils ne font que voler des millions. Les premiers 100 jours, tout le monde est voleur. C'est un dossier aussi. Premier mandat, des millions, tout le monde est voleur. On ne respecte personne. Donc faites attention. Luapula, Mozambique, faites attention. Faites attention. Il y a le nom de Christian Mwando qui est revenu. Moïse Katumbi. Moulama ferme à beaucoup. Faites attention. Je ne vais pas entrer dans des détails. Ce que je vous donne, c'est un message rapide. Je viendrai avec les détails prochainement. Mais surtout côté Luapula, Zambie, avec la frontière du Katanga. Gardez bien ce coin-là. Kapata, Itaria, l'un de ces 4 matins. Et souvent, quand il progresse, c'est en direction des fermes surtout. Mouma ferme. Mouma ferme à politicien Benou. Faites attention. Contrôlez très bien le parc de Kundelungu. Le parc de Kundelungu, c'est un endroit de prédilection. Il faut sécuriser cet endroit. Et n'oubliez pas, le parc de Kundelungu a été la propriété privée de Joseph Kabila. Il avait mis même la ferme Espoir là-dedans. Il y a des routes à l'intérieur du parc de Kundelungu. Car Kabila avait pris ce parc comme une propriété privée. Là, ma petite folie. Kabila fait que toi avec Kundelungu et tout Kundex. Ah, ma petite barcouri à ma vie, barfoutanini. Ah, il politique à Mukongo. Donc, c'est un peu ça. Moi, je lance un message. C'est à vous de travailler. Au proposer Nini. Parfois, il y a des questions bêtes. Quand quelqu'un te dit, attention, Batapitapa, côté à Zambie, au proposer Nini. Un homme intelligent, quand tu lui dis que ce général-là est allé signer un mauvais accord au Zimbabwe, ça va nous créer des problèmes. N'a proposé Nini. Seul un idiot va demander à quelqu'un qui analyse de proposer. Quand j'accuse ce général-là, mais vous le laissez encore au pouvoir. Ça dit, Mukongo mna bantu wengine. Kumutosha ba mitana nigole miameni mbebambe kumkono mumutosha. Mini mpandishe mumotoka. Mini mupulule ni mto. Unye ko proposer nini kwa Wakongole. Ni wele.
La plupart des propositions proposées, nini mimi nangaraka sasa untamchambula tu bule. Mtu wa akili. Kama unafanya bintu, acha comprendre déjà ce qu'on nous disait par nos parents. Une personne intelligente, pas le mot on a sema déjà, à comprendre ce qu'il faut faire. On ne peut jamais tout te dire. Et c'est impossible qu'un journaliste, un analyste vous dise tout 100%. Non. Après, on a sema kabiote movie. C'est pourquoi tu n'as pas akili. On a soma, papa, mena comprendre mamo 10. Déjà, ma image, mkicho nanza kucheza, umutu anamtaa sana, atatuwish, il faut kumtosha pale. Ça, kumtosha pale, mimi niko nimeambia mumtosha. Hein? On vous dit, les Bagatakatanga, ni Babongo, ce sont les M23 qui vont se convertir en Bagatakatanga, contrôler Luapula. Côté Zambie. Paka mimi niko tena mbeleke kwa Luapula. Nimeambia sema kilalo mtraverser. Ah. Mon a problème wa Congolais. Alors, c'est un peu ça. Avant que je ne finisse, il y a quelques sujets disparates. N'oubliez jamais les deux Katanga, Katanga de Basumbwa, royaume déjà détruit, qui n'avait rien à foutre avec le Congo. Le Congo est arrivé après. Le Katanga dans lequel nous sommes, c'est le Katanga province des Belges. Qu'on ne vous trompe pas que nous, les Katangais, nous ne sommes pas des Congolais, c'est-à-dire la mouille historienne. C'est la manipulation de Basumbwa qui cherchent l'autonomie au même titre que les Arabes de Zanzibar. Souci à Bamunongo, Katanga et Kouessa Zanzibar. Comme les Arabes ont réussi à arracher Zanzibar, les Mounongo aussi veulent arracher notre Katanga. Ça n'a rien à foutre avec Moueba Misaïdi. Bongo. Kaneranere est en train de moamiser, de soumboaniser Bakatangé Bot. Il est de notre devoir pour Mwambia Kaneranera qu'il arrête la bêtise de Mwami sur les terres de nos ancêtres. Arudishe Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, Luapula. Arudishe. Quand je dis ça, Nana Tamsaïdia Kaneranera Arudishe. Ce sont les politiciens de Kinshasa, les Tshisekedistes. Un imbécile va venir me dire, on a proposé ni. Ministère de l'Intérieur Kajanini. Et des affaires coutumières. Comment est-ce que la nation ma ville? Jacquemain Chabani, Chekopal. Et ce Jacquemain Chabani, c'est un homme de Massissi, un descendant des Rwandais aussi. Toi, tu penses que Jacquemain Chabani va bouleverser les Canéranais? Vous prenez Mwamindeze, il travaille au ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Qui est Mwamindeze? C'est un Rwandais à qui on a donné Massissi. Les Belges ont arraché Massissi, les terres de Baoundé, pour les donner aux Rwandais qu'ils ont fait traverser, afin de leur créer une chefferie à Massissi, comme ils ont créé la chefferie de Basumba au Katanga. Donc les Mwamindese et les Basumba, ce sont les gendarmes pour contrôler nos chefferies et les perturber dans le compte de la Belgique. Car c'est la Belgique qui a créé les Basumba au Katanga, la même Belgique a créé les Mwamindese à Massissi. Et les mêmes Belges, en complicité avec les Américains, sont en train de se battre au sud Kivu pour arracher la terre de Minembwe, qui est la terre de Bafulero, afin de créer une chefferie des Rwandais tous si fraîchement venus du Rwanda, M23, Botani va Rwandais, Bajara Surubero, Bamoïse Nyarogobo, ce sont des vrais Rwandais, qu'ils s'emparent, qu'ils s'accaparent de Minembwe, afin d'y mettre une chefferie qui va commencer à contrôler le flux des coltans, de l'or, wolframite, cassitérite dans l'Est. De la même manière que Bamounongo va contrôler les minéraux. Les Mounongo contrôlent le minerai comment? En se cachant. À travers Moïse Katumbi, qui est le prince. On comprend pourquoi maintenant Moïse Katumbi, de Moubemba de la Zambie, est devenu Mouyeke de la Tanzanie. Ni même moi, ma minerai. Hein? Pendant que Mounongo vous fait un discours dans une vidéo que c'était le plan de son père, il est en train de voir comment reconstruire le Bugalangasa par matière. Toi, Natana Haya. Bagatange Mounangare à me comprendre Ninini. Moïse Katumbi est aussi en train d'aider le projet de la reconstruction du Katanga de Bugalangasa. En faisant quoi? Le G7,
qui est devenu le G15. Je vous ai expliqué dans une vidéo passée, qu'est-ce que le G15? C'est l'ensemble, je ne sais pas, de 15 tribus qui sont traversées par le filon du cuivre et du cobalt. Hein? Regardez le courage qu'a Moïse Katumbi. Tu n'es même pas vrai Katanga de souche. On t'a seulement mis au monde au Katanga. Les Katangais t'ont aimé, t'ont toléré. Bakira t'a parlé. On en a boué ma bonne avant de venir. Boué ma maniok. Moïse Katumbi a poussé plus loin. Pour piller même les minéraux du Katanga avec Joseph Kabila. Les stocks de minéraux dans les montagnes, les collines de Fungurume, partout là-bas, Katanga, qui devaient être consommés dans 40 ans. Moïse Katumbi a fait tomber les collines dans 2 ans. L'exploitation qui devait durer 40 ans. Sous le règne de Joseph Kabila, avec Moïse Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, les minéraux de 40 ans. On devait exploiter ça pendant 40 ans. Pour les pôles, ça ne va pas les Kwendaka. Katumbi et Kabila ont exploité ça dans 2 ans. 2 ans et demi. Donc, on a ma traque, on a fatana, on a eu ça tout. Si toi tu es vrai Katangé, tu vas voler pourquoi? Un vrai Katangé va songer non pas seulement à lui, aux générations futures. Tout tachia batotoye tout Katanga yaje. Quand on a Katangé, on a eu ma traque. On a Katangé. Ni mukuya kuya. Joana Kwabo. L'occasion qui se présente, il faut aimer. Un vrai Katanga doit même job longo yetu, njo ap. Mr. Ndagashina na kwingine. Mimi ki kufwe batoto yetu bankane tu batabakia na bulongo. Chazo kacha banduko yetu manjimu ya shoma minere. Katange kuna iba minere. Ata, auna Katange. Tongariane bien. Après ça, ça nous mène à quoi? Fifi Masuka. Affaire de Fifi Masuka. Le 5 Aleng Antam, bourgmestre de Fungurume, suspendu, on veut le remettre. Le Conseil des ministres s'est réuni avec l'approbation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. On donne l'ordre au ministère de l'Intérieur. Jacquemain Chabani écrit une lettre pour remettre le 5 Aleng Antam dans ses fonctions comme bourgmestre de Fungurume. Fifi Masuka, Marie-Thérèse Saini se lève. Un gouverneur ou bien une gouverneure d'une province se lève pour bloquer la décision qui vient de la présidence et du ministère de Kinshasa. Ça fait plus de 2 semaines, le 5 Aleng Antam n'a pas la possibilité d'entrer au bureau travailler. Donc Fifi Masuka a beaucoup de poids. Plus que Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, et VPM, Fifi Masuka a beaucoup de pouvoir. Plus que Félix Tshisekedi. Quand je vous dis c'est Fifi Masuka qui gère la République, Mutabish, vous êtes, vous êtes sous le jupon de Fifi Masuka. Ce qu'on appelle en anglais the petticoat government. Le gouvernement du jupon de Maman Fifi Masuka. Ça montre quoi? Le désordre dans l'administration, dans le régime de Tshisekedi. Quand Fifi Masuka est sérieuse, elle ne s'inquiète même pas. Une décision qui vient de la présidence du Conseil des ministres, ministère de l'Intérieur. Fifi Masuka n'obtempère pas, ne respecte pas l'ordre de la présidence. C'est-à-dire quoi? Elle ne respecte pas Félix Tshisekedi. Un analyste, qu'est-ce qu'il va croire? Banadjouana. Donc Fifi Masuka est trop puissante. Elle connaît le côté faible de Tshisekedi à la présidence. Tout ça c'est quoi? Vous tous. Vous venez avec des jets privés de Kinshasa au Lualaba. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont mis beaucoup de fonds pour construire un aéroport moderne à Kolosi au Lualaba? Vous pensez que c'est pour le développement? Non. C'est un raccourci. Au lieu de quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, prendre des véhicules parfois, venir avec un avion dans un aérodrome de Kolosi Kakabaya, ça va prendre beaucoup de temps. On ne veut pas passer par des chemins détournés.
Nous, c'est le jet privé. De Kinshasa jusqu'au Lualaba. Tunashuka, tunaiba mafranga. Tunenda le Kinshasa. Et Fifi Masuka a nourri tout le monde. Elle a allaité tout le monde. Mobo de Moussa Kouria na muna munyonya maziba yote. Anamijoki ha mtu pajina. Ashimiongope. Quand on a subalterne mon politique, ashikongope au président. Ou au ministre. C'est-à-dire, anakujua bien. Ashaka fashion ça comme Mibamba. Déjà, Ashaka Mibamba au couille. Elle connaît votre côté faible. Et c'est inquiétant pour des analystes. Voyez quelle sorte de régime vous avez. Mais nous savons que la réalité, c'est quoi? Fifi Masuka est à la tête d'un grand mouvement de pillage systématique et systémique des minéraux au Lualaba. Fifi Masuka Mounon. Elle est dans tout. Fungurume, pourquoi les gens sont en train de se battre? Fifi Masuka est actionnaire dans beaucoup de sociétés là-bas, avec les Canéranais. Ma sous-traitance, les enfants de Fifi Masuka, les neveux, les nièces. Donc, c'est la Masoukerie. Le Lualaba, c'est Fifi Masuka au top. Cette femme-là vole comme si elle est ensorcelée. Ni Bouloji, il en a tenu à Bouizi. Fifi Masuka, chaque tamboka Bouizi ba normal. Ni Bouizi ba Bouloji. Hein? Quand quelqu'un a des ngangakisi, hein, des charlatans à son bureau chaque fois par semaine, comprenez? La fille de la République, elle va à Kinshasa, les autres vont dans des bureaux, et elle va chez Maman Marthe. Elle va dans la cuisine, elle va dans Mboka, na Kouria, elle a chimie à Ténadje. Kama Maman gouverneur Fifi Masuka, il y a un endroit au Kinshasa, ni kunyumba Maman Marthe, Maman président. Njokola nenda kuchezea. Ana toka mashamba ya Tshisekedi mule kama na copain wake mule munyumba hata mheshimia tena. C'est vous qui avez donné des cornes à Fifi Masuka. À pas na distance. Il a kusema ni président ou ni gouverneur. Non. Anashaka mijua nje na ndani. Na kama unaona mwanamke ashikuheshimia tena, c'est-à-dire anajua rangi ya kaputula yako. Nos ancêtres nous disaient bien, Bankambwetu tu anazo tukonsea kashi. Kama unaona mtoto mwanamke ashikuheshimie, donc anajua rangi ya kaputula yako. Très bien. Bengine banakona oh ministre fulani, yeye anashini master wangu huyu. Oh. Mimi namjua nje na ndani. C'est comme ta femme à la maison. Elle a le droit de te faire toutes les blagues possibles. Mais on a toqué NGV. Monsieur le directeur, il y a une réunion, on vous appelle au téléphone. Monsieur le ministre, excusez. Monsieur le président, et on a checké. Sanjo président, c'est ça. Le même jeu, Fifi Masuka fait ça avec Mouyej. Le combat entre Fifi Masuka et Mouyej, c'est quoi? Ce n'était pas un combat politique. C'était un combat sentimental. Girlfriend and boyfriend. Na mwanamuke kama anakuchukia biabu bibi na bubwana, chuki na waka munene sana kupita machuki yote. Histoire sentimentale, banta va raisonnaki. C'est mieux que tu sois en contradiction avec une femme, une fille, sur le plan intellectuel, idéologique, politique, scientifique, nous t'as. Mais tu te retrouves en conflit avec une fille parce qu'elle t'a aimé. Tu l'as aimé, vous vous êtes déshabillé quelque part, une fois, plusieurs fois. À un moment donné, tu veux rompre le contrat. Babo tayamba. Ouais, oritayarisha mzuri. Okosuka. Et Fifi Masuka, arimusukisa Mouyej. C'est pas un secret. Beaucoup de gens savaient que Mouyej sortait avec Fifi Masuka. Si tu n'as pas ma émission, on ne vote jamais le vice-gouverneur.
c'est le gouverneur qu'on vote. Le gouverneur amène son vice ou bien sa vice. Vous ne pouvez jamais démettre de ses fonctions un gouverneur tel que Mouyej, du Lualaba, suspension, garage à Kinshasa, vous laissez Fifi Masuka. Vous pouvez la laisser là. Selon les livres de la loi, pas plus de 90 jours, pas plus de 90 jours. Un gouverneur suspendu doit partir avec son vice. Mais on peut tolérer que son vice reste là pour expédier les affaires courantes, pas au-delà des 90 jours. C'est ça le livre des provinces des gouverneurs. J'ai déjà lu ça ici. On m'avait envoyé ça par mon ami, avec qui on donnait cours au collège Lualaba, qui travaille dans les histoires de l'État. Il m'avait vu faire une vidéo. C'est un master Nangai. On a compris collège Jean 23, Samina Kumbuka, mon cher, moi, je suis dans les histoires là-bas des lois à Kolwezi. Il m'a envoyé un PDF. J'ai imprimé ça dans ma maison ici à la machine. J'ai lu la loi des provinces. Mouyej Ende a un problème. Mais Fifi Masuka ne doit pas rester là-bas plus de 90 jours. C'est illégal. Fifi Masuka n'avait jamais été voté. C'est Mouyej le véritable monsieur qu'on a élu. C'est Mouyej qui a choisi son vice, Fifi Masuka. Comment vous devez chasser Mouyej et vous laissez Fifi Masuka 2 ans? C'est-à-dire, tout ça, c'est quoi la mafia? Fifi Masuka, tellement corrompu jusqu'à la moelle épinière, connaissait le comportement de Tshisekedi et de la maison de Tshisekedi. Elle est allée construire la maison de la famille Tshisekedi à Mupompa. Une maison moderne. Nabishima bien maï, bien kokokota bien, ma panneau solaire, électricité. Fifi Masuka naenga gratuitement. La famille Tshisekedi a une maison construite gratuitement. Une grande maison moderne à Mupompa. Par Fifi Masuka pendant qu'elle était vice. Il y a tout. Système électronique, surveillance, tout. Ce n'est pas l'argent de Fifi Masuka. L'argent de Batoto à Katanga, Lualaba. Quand on a un rapport pour l'Assemblée provinciale à Onini, on a géré le Congo. Ça va imboa, va nyama mupori. Quand elle a fini, c'était une surprise. Elle a invité les masoukistes pour voir la maison, c'était une surprise. Elle a commencé ça et elle a fini. C'était une surprise pour Maman Marthe et la famille Tshisekedi. Quand la maison est finie, on a tout fini. Alors, elle voulait maintenant annoncer la surprise à la famille Tshisekedi. Fifi Masuka est allé emmener des gens, masoukistes, on a téléphoné, comme a téléphoné, un iPhone, vidéo. Alors, Bobenga nani, Maman Marthe, Fulani, Bobenga, Nini tout ça. Maman Marthe, nous sommes où? Je ne sais pas. Bozawat. On a appelé les gens de la famille Tshisekedi. Imaginez, nous sommes où? Vous êtes à Bruxelles, hein? Ça, non. Quelque part. Imaginez encore. France. Afrique du Sud. Ça, non, nous sommes au Congo. Ah, Congo en Nengenin. Nous sommes au Kassai à Mupompa. Depuis quand? Est-ce à Mupompa derrière vous? Oui. Ils ont fait circuler maintenant la caméra dans la maison, les chambres. Ils ont présenté la maison à Maman Marthe à la vidéo. Moderne. Qui a construit ça? Fifi Masuka. Surprise pour la famille Tshisekedi, pour Maman Marthe. C'est ce qui a fait la confiance entre Fifi Masuka et la famille Tshisekedi. Déjà, Mouyej, la corruption. Personne n'a jamais rendu de compte. Tu ne peux jamais construire une maison en puisant dans les caisses de la province sans donner un rapport. En tant que qui? On a mis en tant que qui? Barifanya nini juba enge nyumba na franga batoto Lualaba.
Alors là-bas, trop de pauvres. Trop de routes non asphaltées. Hakuna mabalabala kwenda kule kuma Musumbaka, Panga, Sando, yote ni akufa. Des Land Cruiser qui font une semaine en cours de route. Des camions qui font 3 semaines en cours de route. Pas d'infrastructure. Personne ne pose de questions à Fifi Masuka. Parce qu'elle a été malicieuse. Elle a compris que ce sont les gens qui aiment la corruption. Fifi Masuka a donné des cadeaux à la famille de Tshisekedi. Le Lualaba, c'est l'argent des poches. Ma jet privé à Choukaka ni Lualaba. Les autres viennent à crédit. Le jet privé avec lequel ils descendent au Lualaba, ils n'ont pas payé ça. Ils ont pris ça à crédit, soit en Afrique du Sud, soit où. Ils descendent à Lualaba pour prendre de l'argent. C'est Fifi Masuka qui doit payer la facture du jet privé qu'ils ont pris à crédit. Avant de prendre un jet privé en Afrique du Sud, on te demande de déposer garantie. Garantie, c'est quoi? Le gouvernorat du Lualaba va payer. On téléphone. Gouvernement du Lualaba, tu as information. Ok. Ok, promesse, vous allez payer. Jet privé numéro tel, tout ça à destination du Lualaba demain en provenance de l'Afrique du Sud. Ok. Promesse, ok. Vous avez une partie? Non, pas de problème. Je vais régler la facture. C'est l'État qui dit. Donc, des Tshisekediistes remplis dans un jet privé, quittant l'Afrique du Sud, arrivent au Lualaba, ils descendent comme des souris dans l'église. Ils n'ont rien et ne sont rien. Toute leur vie va commencer chez Fifi Masuka. Fifi Masuka doit payer le jet aller qu'ils n'ont pas payé et retour. C'est beaucoup d'argent. Assurance, vous voyez, l'avion, en cas d'accident, c'est beaucoup d'argent qu'on dépose. Fifi Masuka doit apprêter des jeeps. 4x4 binene, bien l'État. À des aventuriers comme ça qui ne viennent pas investir au Lualaba. Ce sont des Congolais aventuriers qui sont seulement reliés à la famille Tshisekedi. Qui viennent prendre de l'argent inutilement. Chintu Cheto. Ils vont rester au Lualaba pendant une semaine. Fifi Masuka doit se charger de l'hôtel. Hôtel de luxe à Kolwezi, nourriture, véhicule. En bon français, qu'est-ce qu'on dit? Ils seront logés, nourris, véhiculés. Ils ne foutent rien. Chintu Cheto. Et on peut même leur proposer de prendre des carrés miniers. Car si tout le monde, dans la famille de Tshisekedi, a des carrés miniers au Lualaba, tout le monde parle bien de Fifi Masuka. Vous pensez que Fifi Masuka sera bougé là-bas? Non. C'est comme ça que Fifi Masuka a acheté son gouvernorat. Elle a corrompu tout le monde. De la présidence jusqu'au huissier. Tout le monde est passé sous ses jupons. Wangou Fatoga ne sais pas. République est le problème. Et Fifi contrôle le là-bas. Fifi est dans tous les contrats, les sous-traitances. Si ce n'est pas Fifi Masuka, c'est sa famille. Ses nièces, tout le monde est millionnaire chez Fifi Masuka. Ses petites nièces, neveux, cousins, ils ont des maisons en Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Ils achètent des maisons comme des cacahuètes. Vous voulez un autre système. À Kolwezi, Fifi Masuka a beaucoup de maisons, beaucoup d'hôtels, beaucoup de guest house, beaucoup de bâtiments, même soi-disant de l'État Niyake. Anaenga Niyake, l'État qu'on a loué, même Djouak. Moi, je me rappelle de quoi vivre. Elle est devenue tellement puissante dans la maison de la famille Tshisekedi. Donc, tout ce que vous prenez comme décision dans vos ministères, ça ne le regarde pas. Hein? Elle est au-dessus de la loi. Qui a fabriqué cet état d'imbroglio? Vous-même, les gens du pouvoir. Donc, vous allez faire avec. Ainsi, Joël Kitenge est sorti, en train de faire des vidéos, accuser Fifi Masuka, blablabla. Ce n'est pas mauvais. Le plus grand problème avec les gens de l'UDPS, c'est quoi? Ils ont toujours pensé que le mal, c'est les autres. À la présidente Tshisekedi, lui, c'est un saint.
Tshisekedi, lui, n'a pas de problème. Non. Le commandant suprême, c'est le président de la République. Tu ne peux jamais me dire que Fifi Masuka, tous les détournements que vous pouvez mentionner de A jusqu'à 1000, Tshisekedi ne sait rien. La présidence du Congo ne sait rien. Les ministres à Kinshasa ne savent rien. Ah, vous nous prenez pour qui? C'est ça le problème avec les gens de l'UDPS. Tshisekedi, c'est le commandant suprême quand il y a un petit succès, une petite réussite. Fachi, on est balabala. Non. Quand on vole, Fachi ne connaît pas. Fachi a joué que là, le monde arrive. Va très très ébélé dans le gouvernement. Ah. Qui a nommé ce traître-là? On a chanté, ça fait combien de temps vous disiez Vital Kamerhe est traître? Vous étiez en train de faire le business avec Kamerhe. Claude Ibalanki, plus de 3 fois l'aigle de Colosie, je suis passé ici avec les lettres que je vous ai montrées. J'ai trop de lettres, hein? Il y a une lettre que je lisais même il n'y a pas longtemps. Les bêtises de Claude Ibalanki. Hein? Je ne sais pas. Je lisais ça un jour. Et je me souviens de ce que j'ai dit. J'ai fait une émission sur Claude Ibalanki. Donc, vous ne savez pas que Claude Ibalanki, c'était l'enfant d'une femme rwandaise et d'un papa congolais. Dans toute la République démocratique du Congo, pour arriver au bureau là-bas de Tshisekedi comme directeur de cabinet. Donc, sur 100 millions de Congolais, pourquoi vous tombez seulement sur les Rwandais pour nous dire après 6 mois, 1 année que c'était des infiltrés? Ah, vous n'allez pas nous convaincre. Un homme comme moi, l'aigle de Colosie, je ne suis pas imbécile. Le président de la République est considéré partout au monde comme l'homme le mieux informé du pays. Tu ne peux jamais, moi je ne peux jamais, en tant que président de la République, travailler avec un conseiller, un directeur de cabinet pendant 1 an, 2 ans, sans que je ne sache son père c'est qui, sa mère c'est qui. Mais vous étonnez le monde. Sauf vous, vous ne vous étonnez pas. Claude Ibalanki, c'était RCD M23 depuis longtemps. Nous sommes passés faire des émissions. Comprenez pourquoi c'est Claude Ibalanki qui avait facilité l'annulation du mandat d'arrêt international que Joseph Kabila avait laissé sur la table contre les M23. Tshisekedi est devenu président, le même Claude Ibalanki, directeur de cabinet de Tshisekedi, a été envoyé par le même Félix Tshisekedi pour aller annuler le mandat d'arrêt de tous les M23. Ainsi, on leur a donné feu vert pour retourner au Congo. Ainsi, pendant 14 mois, ils nous ont cachés, nous tous. Le Willy Ngoma était à Kinshasa, logé dans de bons hôtels, en train de manger les beefsteaks, de coucher avec les jolies filles, et de percevoir le salaire mensuel, l'argent du public, de la République. Il se parlait de quoi? Comment reconstituer le M23 en garde pléthorien de Félix Tshisekedi, qui n'avait pas confiance dans l'armée de Joseph Kabila. Il avait peur de tous ceux qui respiraient, qui étaient Kabila. Mais quand il est allé à l'hôtel de Kingakati, dans la ferme, signer un accord, il ne pensait pas que Ibn Tuminenda Kingi Yamo. Mutaka ma piège à Ming. Congolais, mais pas tout le monde. Tu ne peux jamais entrer dans la mafia, dans le mensonge, tout en t'attendant que tout va être bien. Là où il y a le mensonge, la tricherie, c'est la mafia. Il y a la manipulation.
la surveillance, chantage, esprit d'empoisonnement, d'assassinat, si tu ne réponds pas, tu ne respectes pas la signature. C'est comme ça. Donc, Bino Bakendeke na Kingakati, en croyant que c'est à l'église. Hein? Vous faites une affaire, mais à Kabila, Basali Bino, Bapesi Bino qui est président, gratuitement comme ça. Mais, les gens s'étonnent, ah, tu Bartoka Kawati. Là où il y a l'injustice, tous les coups sont permis. C'est pour cela que nous sommes sortis pour vous dire, le Congo va entrer dans une période de désordre. Il m'invite à moi, mon agouache-toukale. Moi, je vais créer. Les Rwandais ont été retournés de l'Ouganda et du Rwanda vers le Congo par Tshisekedi lui-même, qui a envoyé le même Claude Ibalanki. Claude Ibalanki est allé chez Kagame, chez Museveni, les M23 sont rentrés. Le même Tshisekedi avait le plan de les cantonner dans des camps stratégiques au Congo. Non pas pour nous les Congolais, pour lui Tshisekedi et son régime. Base à la militaires spéciaux, il y a IDPS pour garder Tshisekedi et ses conseillers, les 1000 conseillers. Car Tshisekedi avait peur de Kabila. Pourquoi avait-il peur? Car il projetait déjà de violer les accords de Kingakati. Et s'est projeté dans le futur. Ce qu'il a violé, il a dribblé Kabila. Bien sûr, il peut avoir l'esprit de se venger. À Kobomanga peut-être. L'armée, c'est l'armée que Kabila a laissée. Je ne sais pas qui va me faire quoi. C'est ainsi que Tshisekedi est allé rappeler les M23, les Rwandais. Oh, les Rwandais nous attaquent. C'est vous-même qui êtes allé appeler les Rwandais. Ah bah, Congolais, tout le monde est fatigué de commenter sur le Congo. Tous les analystes honnêtes du monde, même en Afrique, sont fatigués du dossier du Congo. Les Congolais vont faire que tu deviendras fou. Eux-mêmes sont des fous. Un homme normal, en suivant la politique du Congo, tu deviendras fou. Tout est folie au Congo. Tout est anormal. Muntu wakuwaza bien ngara binta ko Congo. Abantu pe ba kimfonyo, ba cerveau, ba chako ikunja nini abati. Leur mission a foiré. Pendant que l'M23 était retourné, un petit groupe, pas tout le monde. Ils sont arrivés à Kinshasa, un petit groupe, mais la majorité avait traversé la frontière venant de l'Ouganda et du Rwanda. Ils étaient déjà dans l'est du Congo. C'est Tshisekedi lui-même qui les a retournés au Congo. Le gros du groupe des troupes attendait à l'intérieur du Congo. Il n'avait plus peur. Pourquoi Claude Ibalanki, sur recommandation de Tshisekedi, avait annulé le mandat d'arrêt de ce même M23. J'ai même le mandat ici. Je ne sais pas... J'ai trop de papiers. J'ai montré ça à plusieurs reprises dans mes émissions. C'est signé Claude Ibalanki. Hein? Signé Claude Ibalanki. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le marché de dupes encore. C'est ce que tu sais rêver avec un grand retard comme d'habitude. Il y a Ayeba Kate. Ayeba Kakaka en retard. Et pendant qu'il s'était réveillé avec un grand retard, qu'est-ce qui avait eu lieu? Les Rwandais s'entraînaient dans l'Est sur recommandation de Tshisekedi. Car c'était l'armée qu'ils voulaient fabriquer pour violer les accords de Kingakati. Les M23, c'est eux qui devaient le protéger contre les attaques de John Onumbi, les Kabilistes, les Katangais, les autres Congolais. Les Bakongo, Bangala, que Kabila a laissé en place. Il n'avait plus confiance aux militaires de la République. Quand il vous dit que j'ai rencontré l'armée des clochards, même Monachanga, hein, il n'avait jamais eu confiance dans cette armée depuis le commencement. Non pas parce que l'armée est mauvaise, car dans la stratégie militaire, qu'est-ce qu'on te dit? Il n'y a jamais eu de mauvais soldats. Il n'y a que de mauvais commandements. N'importe quel militaire, mis dans de bonnes conditions, vrai salaire, entraînement, gagnera la guerre. Les militaires congolais n'ont pas de problème.
Ce sont les dirigeants du Congo, eux volent des millions. Ils ont des villas partout. Mais les militaires ont même moins de 100 $ par mois. Vous comptez qu'ils gagnent quelle guerre? C'est ça le problème. Eux-mêmes se sont chamaillés. La tour de Babel. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Les Rwandais s'entraînaient déjà. Qui achetait les armes? Ils sont venus du Rwanda, tout ça en entrant sans armes. Au Congo. Et pendant, Tshisekedi voulait les préparer pour qu'ils soient sa garde pléthorienne. La délégation qui était à Kinshasa, les Willy Ngoma, ont donné la liste des besoins. Armes, munitions, médicaments, nourriture et salaire mensuel. On puisse s'entraîner. S'entraîner pour qui et contre qui? S'entraîner contre nous les Congolais pour Tshisekedi et les Tshisekedistes du pouvoir. Kama mina anda o nyandike pale. Biso totala kabino. Ba Congolais ke boyi politique. Non, on se demande. Amna ke politique nzonini. Eux-mêmes, la tour de Babel. Confusion entre eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu leur avais déjà donné des armes. Ils s'entraînaient en brousse pour te servir. Mais quand tu as rompu le contrat, ils se sont rebellés contre toi avec les mêmes armes que toi tu as achetées. Les mêmes munitions que toi, l'État congolais, tu leur as achetées. Ils avaient l'argent chaque mois. Le même salaire que toi, État congolais, tu leur donnais. Les mêmes médicaments que toi, tu leur donnais. Armement, c'est-à-dire quoi? Même les appareils de communication. Ils ont commencé à utiliser maintenant tout cet arsenal contre le régime de Tshisekedi. C'est quand vous avez entendu Tumaville Tukunanguka, ils étaient déjà à l'intérieur, en train de s'entraîner à l'intérieur du Congo pour servir Tshisekedi. Leur coalition a foiré, ils sont à l'intérieur. Vous savez, les petits villages là sont tombés au nombre de 5 par jour. Mbiombio Tunanguka. Ils ne sont pas venus de l'extérieur. Ils étaient à l'intérieur. Claude Ibarangue est allé les prendre où? C'est au Rwanda chez Kagame. En Ouganda, dans une école. Je connais même le nom de cette école, là où ils étaient cantonnés. Une partie au Rwanda, une autre dans une école en Ouganda. Tu ne peux pas entrer au Rwanda et en Ouganda gratuitement comme ça. Tu devais aller à la présidence de Kagame. Exposer le problème, chez Museveni exposer le problème. Donc Kagame et Museveni connaissent. C'était leur plan avec Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi avait négligé l'armée congolaise pour aller chercher la protection au Rwanda et en Ouganda? Parce que ce sont les Rwandais qui sont les Rwandais et les Ougandais qui ont toujours été ses collaborateurs. Car le pouvoir de Kingakati, c'est un pouvoir qui est venu des Américains, bien sûr. Mais les Américains envoient les Rwandais, les Rwandais kagamistes et les Ougandais moussevenistes. La mafia de Kingakati, Kagame est au courant de tout. Museveni est au courant de tout. Pendant les 21 jours quand on a coupé l'Internet, Kagame et Museveni sont arrivés au Congo à l'hôtel Béatrice. Après la signature de Kingakati, Tshisekedi croyait qu'il allait rentrer chez Maman Marthe. À Limité. Après la signature, c'est-à-dire c'est fini. On ne voulait plus que l'info sorte. En rentrant, peut-être dans sa joie, il peut raconter à des gens, petits frères, Maman Marthe, tout ça. Ils vont savoir les secrets de l'État. Après avoir signé comme ça, on a kidnappé Tshisekedi là-bas. Il est resté à Kingakati. Plus de retour chez toi. Tu n'es plus, mais c'est tout le monde. On a fait de toi, dans la ferme de Kingakati, président de la République. Statut Nayo est changé. Tu es venu comme Mutupamba, le fils du feu Etienne Tshisekedi et de Maman Marthe. Tu es devenu président dans la ferme. Tu ne retourneras plus. Tu es devenu propriété de l'état de mafia MENA, kabilistique, kagamiste et mousseveniste. Bundu qui parle, bagarde. Tu ne vas pas dormir dans la ferme éternellement. On a arrangé des chambres à l'hôtel Béatrice. C'est l'hôtel de qui? De François Beya.
le chef de la sécurité de Kabila encore. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'hôtel Béatrice? C'est l'hôtel de M. Delaner. Service secret, François Béa. Tout le plan se faisait là. Et c'est François Béa, de la sécurité, qui était le conseiller de Tshisekedi. Vital Kamerhe était là. Jean-Marc Akabound était là, dans la ferme de Kabila. On a commencé à les éliminer petit à petit. On a mis Vital Kamerhe de côté. Ils sont sortis pour revenir. La garde a dit à Moutengue. Jean-Marc Akabound n'a pas dit que côté Anenda Mukinchasa n'a pas côté Béatrice. Ba bloquant qui est. Je vais faire ma vidéo. Au Coco Tate. Non, tu sais que dit non, il dépêche. Non, moi je suis le collaborateur. Non. C'est le président. Et on m'a dit sous sauté. Jean-Marc Akabound a tourné à l'éla. À Narudi. On a kidnappé Tshisekedi par François Béa, un homme de Kabila, de Kagame et de Museveni. On l'a amené au Rwanda, Tshisekedi a signé d'autres histoires chez Kagame. Ils sont allés en Ouganda, ils ont signé des histoires. Sur base de ces signatures, l'armée du Rwanda a traversé un jour après minuit pour entrer au Congo. Kagame n'a pas eu peur. Il est venu aux obsèques de Tshisekedi. Lui de pêche, comme d'habitude, cerveau vide, ils ont chanté Yonani Oboya Kagame. À Museveni, Tshisekedi a donné quoi? Viens faire les routes. Au lieu de nous payer les 10 milliards de dollars américains que l'Ouganda tu nous dois pour les tueries de Makobola là-bas, là où vous vous êtes chamaillés, vous les Ougandais, les Rwandais, vous avez tué. Pourquoi est-ce qu'on a taxé seulement l'Ouganda? Car l'Ouganda a signé le protocole de Rome de la Cour criminelle internationale. Le Rwanda n'a pas signé, pourquoi? Parce que les Juifs, les Benjamin Netanyahu et Clinton étaient derrière. Ils ont dit à Kagame, il ne faut pas signer ces histoires. Nous les Américains, nous n'avons pas signé ça. Car c'est nous les premiers tueurs. Israël, premier tueur. Amérique, premier tueur. Kagame, nous allons t'utiliser dans des tueries, massacres pendant beaucoup d'années. Signer ces histoires là-bas, tu vas te piéger toi-même. C'est pour cela que Kagame n'a pas signé le protocole de Rome, de la Cour internationale, il y a une justice, Jean-Pierre Bemba. Kagame avait refusé. Mais l'Ouganda avait signé. C'est sur base de ces signatures là-bas qu'on a attaqué l'Ouganda qui devait payer 10 milliards de dollars américains à la République du Congo. Pourquoi Rwanda avait attaqué? C'est scientifique. Quand on a sommé Bitabu, on va comprendre. On a signé, on est chika kunini, kufata ta loi. Tshisekedi est allé en Ouganda. Il a refusé de prendre l'argent. Les 10 milliards de dollars américains que l'Ouganda nous doit pour avoir fait le génocide au Congo. Je vous dis, président, ouais, nous mouillons nini on habite. Quand on a chiba aigle bintu bingini mon enfant au Congo, à Twingiria Kemo, Tozaba Zobate, nous connaissons les mécanismes de bêtises que vous êtes en train de voir au Congo. Qui tue les Congolais? Ce sont vos dirigeants qui vous tuent et qui vous font tuer. Pourquoi Zoba? La République, un grand pourcentage composé des intellectuels Zoba. Vous ne vous posez des questions en quoi que ce soit. Paka mikono mwe bote munekala ba biwelewele. Muna pika mikono ya muntu ashaka musicien zamani. Tuko na miangalia tosa Zoba. Mutakufa. Le salaire du mensonge et du péché mutakufa ti. Mukufa leno. Vous êtes habitués à mourir de faim et de mourir de balles là-bas. Mukufa chez nous. Au lieu que l'Ouganda nous paye, Tshisekedi a donné le bonus à l'Ouganda encore. D'entrer au Congo en mentant que l'Ouganda devrait venir faire des routes. Compensation. Au lieu de nous donner 10 milliards de dollars, dans cette zone là-bas, venez faire des routes. Là où il y a l'état de siège en Ouganda. Ils croyaient nous mentir. Nous qui avons des connexions avec nos amis journalistes de l'Ouganda, ils ont écrit ça dans un journal ougandais. Ce ne sont pas les routes pour le Congo. C'est parce qu'il n'y avait pas de bonnes routes. Tshisekedi a signé l'accord avec Museveni d'entrer au Congo exploiter de l'or.
d'Ituri. Cacao, café, il y a beaucoup de richesses là-bas. Mapori. Or, en premier lieu. C'est pour cela que François B avait amené Félix Tshisekedi en Ouganda après le Rwanda. Au Rwanda, ils ont signé ce que vous êtes en train de voir. Willy Ngoma. Tshisekedi yé mwenyewe. Zorenda ko baita. Anenda ko la mwambia Museveni acha kuripele 10 milliards de dollars américains. Pourquoi Tshisekedi est allé dire à Museveni de ne pas payer? Parce que Museveni est l'un des parrains qui ont fait arriver Tshisekedi au pouvoir à Kingakati gratuitement. Tu ne peux pas faire payer un parrain qui a aussi pesé pour qu'on te fasse président sans gagner les élections. Le Congo est où? Nulle part. C'est un homme avec un homme pour pénaliser toute une république. Et Museveni est allé en Afrique du Sud pour payer des engins génie militaires. L'Afrique du Sud, c'est une puissance. Ça vous fabrique des camions, des tracteurs, des bulldozers de l'armée. Museveni a pris ces histoires-là. C'est ce qu'il a amené en Ituri pour faire des routes. Non pas pour nous les Congolais. C'est pour tracer des routes, entrer au fin fond des forêts. C'est là où Museveni creuse de l'or. Ça fait 8 ans maintenant. Depuis que Tshisekedi est entré au pouvoir, l'état de siège qu'on a mis là-bas, c'est quoi? C'est pour vous bloquer, vous les Congolais. Vous empêcher d'aller là-bas en vous faisant croire que c'est une zone de guerre. Bakobo Mabino. Le gouverneur de Ituri, complice. Les militaires là-bas de l'Ituri sont en train de travailler avec les Ougandais de Museveni. Les engins de Museveni, en collaboration avec des Indiens. En Ouganda, il y a beaucoup d'Indiens. Museveni est collaborateur avec la famille des Indiens. Et les mêmes Indiens sont des collaborateurs avec le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud et Cyril Ramaphosa. Si Zuma a été chassé du pouvoir en Afrique du Sud, suivez son dossier. Il a utilisé les Indiens pour faire la mafia afin de voler l'argent des caisses de l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains ne sont pas comme des Congolais. Ils ont chassé Jacob Zuma. Thabo Mbeki aussi n'a pas fini sa candidature. Il avait été chassé pourquoi? Dossier du Congo 1+4. Les accords de Sun City. Thabo Mbeki a été corrompu. C'est Thabo Mbeki qui nous a fabriqué des Azaria Suruberwa, des Moïse Nyarugabo comme des vice-présidents, des Rwandais du Rwanda. Thabo Mbeki, c'était mauvais. Quand on voit Kabila avec Thabo Mbeki veut devenir intermédiaire encore au Congo. Moi, j'ai rigolé. Heureusement, Mme Katari. Les deux présidents sud-africains ont eu des problèmes. Thabo Mbeki, Jacob Zuma. Si vous faites le tracing, les tentacules arrivent jusqu'au minerai du Congo. C'est le Congo qui a corrompu la présidence de Thabo Mbeki et de Jacob Zuma. À l'intérieur de Jacob Zuma, au milieu, il y a des Indiens. La famille Gupta. En Afrique du Sud, il y a trop d'Indiens qui sont dans toutes sortes de sales business. En Ouganda, de même. Le business de l'Ouganda n'est pas dans les mains des Ougandais noirs, qu'on ne te trompe pas. C'est une petite fraction des Ougandais Banyankore. Les Banyankore, c'est les Tutsis de l'Ouganda. Le clan de Museveni. L'ethnie de Museveni, c'est Banyankore. Ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir. C'est comme au Rwanda. Les Tutsis du Rwanda, une minorité qui domine 90% au Rwanda. En Ouganda, la même chose. Une petite minorité Banyankore, ce sont les Tutsis de l'Ouganda qui dominent. La famille Museveni est dans tout. Immobilier, les champs, les fermes, les routes, les banques. Ils sont partout. 80% des affaires de l'Ouganda, c'est les Indiens avec la famille Museveni. Museveni, donc, il a déjà possédé l'Ouganda. C'est pour cela qu'il ne veut pas laisser le pouvoir. 80%, c'est le système. Le système-là a été commencé par la mafia de Bill Clinton. Tu ne peux jamais contrôler la politique de ton pays si tu ne kidnappes pas l'économie. En mettant les seigneurs de guerre dans la forêt pour terroriser tout le monde, kidnappe l'économie. C'est pour cela que Joseph Kabila aussi a laissé cette guerre-là, de M23. Joseph Kabila nous a créé des Bakata Katanga Babongo,
ben na cheza mlo mu Makundelungu, Mitwaba, je sais qu'on va créer na ba John Numbi. C'est pour vous empêcher vous les Katangais de ne pas aller vaquer à vos occupations aux alentours de Kundelungu, faire Parc Upemba, Triangle de la Mort, mlo Triangle de la Mort. Ou général nani ou Bachak Bamba Tshisekedi Yav. Général Yav faisait la patrouille là-bas. Ce général Yav qui est en prison, en Dolmo, général. Moi, c'est moi, mon aîné. Arwana, Barkwa deux na John Numbi. Le seul général qui avait des hammers. Il m'a mis toka mon aîné à guerre, américain, bizuri bi hammer. Où les généraux Yav? Atapata hammer wapi, salaire à Bwingije. John Numbi n'a pas na hammer, il patrouillait. Là, c'est eux qui ont créé le faux Bakatakatanga Balubakat. C'est Kabila et John Numbi qui a créé ces gens-là, qui les envoie pour terroriser les villageois Famagelele. C'est pour vous faire peur, afin que vous ne puissiez pas aller vous hasarder. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes soi-disant Bakatakatanga qu'on utilisait par les maîtres, les barons du régime Kabila pour creuser de l'or, émeraude et d'autres minéraux. Mouila Amazon et ma parc surtout. Kundelungu, Wasakubamba, ni ba zone nous misons dans ces hommes, na Bakatakatanga babo. Na ba Kabila, ba général Yav, ou général Yav ni milliardaire par le moment. On a comme prison. Vrai, Katouanga Mikou qui est milliardaire. John Numbi ni milliardaire. Moi, c'est Katoumi ni milliardaire. Bamouno Ngonjo Chiseme. Les Mounongo sont complices, pourquoi? C'est eux qui ont donné Kundelungu à Kabila. Mounongo a kidnappé cette terre là-bas d'Entondo. Kundelungu ni Entondo. Mounongo a kidnappé, comme Mounongo a la mission de kidnapper toutes les chefferies du Katanga. Ni bantu babaya. Quand on a pas moins que tu m'as Kabila banakwa nguvu, Mounongo na cheza rôle chini chini. C'est Mounongo qui a le devoir de kidnapper nos chefs coutumiers. Kuwa masheferia kapungwe banaua. Masheferia mingi banaua, kaneranera anaiba, anakuwa grand chef. Aneka tu chefake tuba mwami to bongo to madra. Anawa ba vrai chef basanga na babemba bien kubatosha pale. C'est ainsi, hakuna résistance. Anabeba Kundelungu facilement. Kaneranera c'est lui qui allait faire des cérémonies à Kundelungu pour Kabila. Kabila yako Mkundelungu mula cha kuchama kuferma avec espoir. Kaneranera jo nenda na mikuki. Hobe kacho. Ho. Bankambo beba. Tutafika pama bulongo banasema weye ni yako. Mtoto wa Katanga nini tusa. Bamwizi. Bote bali. Lusanza tagura je. Kundelungu ana basumbu. Kundelungu ni Antondo. Allez demander maintenant le groupement d'Entondo. Kuko désordre pa kanaleo. Les Kaneranera perturbent la nomination des chefs Ntondo chaque fois. Vous avez le borgne qui est là, on vous a raconté l'histoire. Qui est entré au milieu? Kaneraner. Donc Katumbi, Mounongo, Kabila, Général Yav, Général John Numbi, Njoba Mwizia, Triangle de la Mort. Munashikia. Ula nabisha mwendo mbauliza, sema Egla risema, Mugo ba Mwizi. Bako banyuliza kama ni bongo. Quelqu'un m'a dit, non, avec les décollés, pourquoi bantu bana Congo? On a semaga la vérité 100%. On a semaga ni Katangé, ou ni Kassin, on a mangaka boum. Asanjo na wote bana Congo pak. Si munyongo pe jo la vérité. Uni chuke jo mena kwambia vérité, hapana nchuke jo mena kwambia landa. Njo vile. Il faut que c'est la vérité. Le Congo sera délivré comme tu n'as dit que c'est ma vérité. Katanga on a kontolo mina kwambia on a iboko mwizi. Comme ça Kasaya on est konae. Comme le monde on a frappé banduka ba Katanga mi Kasaya ndafikia wapi. Toka le mwizi ni mwizi. Jo Congo mon a vivre. Ba Kabila njo reka mafia. Pour comprendre le système de Joseph Kabila, je vais vous donner les titres de certains livres que vous devez lire. Allez chercher le livre Le Parrain. Un autre livre, Le Grec. Un autre livre, La Veuve. Un autre livre, Le Clan des Siciliens.
un autre livre, Opération Out. Out, il y a Indie. Je me livre à ma mafia. Le parrain, le grec, le clan des Siciliens, la veuve. Out, Opération Out. T'as fait le bitabou, sans monter à comprendre. Textuellement, il va y avoir une affaire. Mafia facilila. La mafia contrôle même l'État. Quand on a des militaires, vous avez comme mafia. Des politiciens comme mafia. Des gouverneurs comme mafia. Donc, Mukini Kongwa ni mafia. Kabila njora que le système parle, c'est pour voir pistonner Tshisekedi. Bote bien comme mafia na ba Tshisekedi c'est bote. La mafia continue. Njoville. Alors, Museveni on a kuriaka la gemari kule. Le général kani Constant Ndimo paka na Milanda. Hey, bongo. Bote wanenda kuchimba or. Njo ile. Donald Trump vous a fait signer des bêtises. La cession des minerais par le régime Tshisekedi. Tshisekedi lui-même est allé chercher les hommes d'affaires républicains trumpistes pour qu'on puisse soutenir son régime sans se soucier du peuple congolais. C'est Tshisekedi qui a mis les manœuvres en place pour appeler les trumpistes afin de venir. Oh, Kabila ni Rwandais, Kabila teka qui va minerer, Kanambe. Mais Tshisekedi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les minéraux de Kivu, le coltan, plus maintenant le Katanga, corridor à Lobito. Maintenant, c'est Mwana Mboka de père et de mère, lui-même. Pour son pouvoir qui ne fout rien pour le peuple congolais, est allé chercher un Donald Trump qui est dans la mafia aux États-Unis à faire des Epstein. Comme on a fait des Epstein. Tshisekedi lui-même est allé. Toutes les signatures que vous voyez à la Maison Blanche, c'est la mafia. Tshisekedi veut rester au pouvoir longuement, tout en sacrifiant toute la République démocratique du Congo, en donnant les minéraux du Katanga et du Kivu à la mafia de Donald Trump. Qu'on ferme les yeux, il va changer la constitution, il va mettre les militaires, il va vous brutaliser, on va vous tuer, on va vous malmener. Donald Trump va fermer les yeux. Pourquoi? Il sera en train de prendre les minéraux du Katanga en les faisant passer par Lobito et du Kivu en les faisant passer par le Rwanda. Les raffineries sont déjà au Rwanda en train d'attendre. Mwanamboka. Tu vois Chibanda Omwela Buzitu, anashinda kufanya critique. Il commence à mentir. La malhonnêteté intellectuelle. Si c'est un Katangais qui fait des bêtises, Chibanda Omwela Buzitu allait sortir pour critiquer. Jean-Claude Moubenga. Anatoka pale ma émission moi à Boubumbaf. Critiquez votre frère. Aidez Félix Tshisekedi, c'est lui dire la vérité. Mon frère, ce que tu es en train de faire aux États-Unis, ça va te porter des problèmes demain. Ça peut même apporter la guerre civile. C'est ce que les gens de l'UDPS abonnent Gembari. Parce que les Katanga vont se lever un jour avec les armes. À moi, je vais m'abulongo tout le monde va kaburia, si tu vas geba tout ma beno, tu protéger ma bulongo et ton abunduki. Baki vous savez, on va faire un mouvement ingide. Avec ce minerai, tu m'as kaburia, tu t'as protégé na bunduki. Il y aura quoi? La guerre civile. Pourquoi? Les gens à la présidence, dans leur envie de rester au pouvoir longuement, ont signé des bêtises. Non. Un politicien, ce n'est pas comme un cochon, on n'a pas. Non. Un politicien doit voir loin. Car on dit gouverner, c'est prévoir et c'est prévenir. Avant de signer un papier, de prendre une décision, pose-toi. Quelle est la part du peuple congolais si tu es président du Congo? Qu'est-ce que le peuple congolais va gagner? Rien, ne signe pas. Le peuple congolais va gagner, signe. Remarquez toutes les signatures. Le peuple congolais ne gagnera rien. Donald Trump, c'est la mafia. Des seigneurs de guerre américains qui ont des missions en Afghanistan, Irak, partout là où il y a des guerres. Même ici, chez qui? Près de la Russie. Zelensky. C'est eux qui sont toujours là-bas. Tshisekedi est allé les inviter lui-même. Moi, je vous dis, c'est ça la vérité. Qu'est-ce que moi je vais perdre? Si Félix fait le bien, je dis non, pas la fin de la stratégie à bien.
vous ne verrez rien. Le Congo est vendu. Les minéraux du Katanga sont encore plus vendus qu'au temps de Kabila. Donc les jours où Trump va commencer à prendre ces minéraux, c'est plus que le temps de Moïse Katumbi et de Kabila. Donc les Tshisekedites sont venus aussi vendre au centuple. Ils vont vendre au Kivu, transformer au Rwanda, aller vendre au Qatar. L'argent sale va arriver aux États-Unis déjà blanchi. Donc peuple congolais, tout comme Bakalamouche. Quand je vois Kalonge Gustave TV faire des vidéos, des émissions, Jean-Claude Moubenga parler de ses inepties, les folies, je suis vite j'ai toujours regretté. L'homme congolais n'a pas encore compris la géostratégie. Un président protège son peuple, son pays et les richesses de son pays. Un président ne vend pas, ne cède jamais les richesses de son pays pour son régime. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Donc ces gens-là sont un grand danger à la tête de la République démocratique du Congo. C'est ce que je voulais vous faire voir. Dialogue intercongolais, ça n'a pas d'importance aussi longtemps que les Rwandais n'ont pas encore déposé les armes. Docteur Mukwege a toujours raison, car c'est un homme qui a la tête sur les épaules. Le dialogue, ça n'amènera nulle part. On est à la présidence, ce n'est pas pour voler l'argent, c'est pour faire une armée forte, une armée de dissuasion. Ça fait 30 ans que cette guerre existe. Vous étiez dans l'opposition, l'UDP, ça fait trop de bruit contre tout le monde. Vous êtes au pouvoir maintenant, vous faites pire que même les kabylistes. Et vous voulez faire taire les Congolais. Bon, Aliboma. C'est pourquoi j'ai dit, cette signature de Tshisekedi avec Kagame et Trump, c'est la mafia. C'est la cession. De la même manière que nous, les honnêtes, nous condamnons que Kabila a cédé beaucoup de minéraux du Katanga dans ses signatures de mafia. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas voulu quitter le pouvoir. Il a bloqué Fayoulou pour aller mettre Tshisekedi là-bas. Tshisekedi aussi est en train de répéter le kabylisme. Voilà. À quoi la différence? La signature de Washington, c'est Tshisekedi lui-même qui fait que son régime mafieux reste au Congo. Ils vont nous gérer avec des armes à la main. La folie de pouvoir à Batip. Ils ne vont pas hésiter à prendre les armes à la main pour nous gérer comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand tu fais attention, tu t'auras battu. Miranza kumiambia zamani, avant de aller à Majiba to asubuhi, bananza kushabi ya mkinya, beaucoup plus dangereux. J'ai toujours posé la question aux Tshisekidistes qui font trop de bruit. Tout cas honnête. Ce que Tshisekedi est en train de faire avec Donald Trump et Kagame, à supposer que c'était un Katangé, un Mukongo ou bien un Mungala. Ne changez rien. Enlevez seulement Félix Tshisekedi, mettez un Katangé là-bas. Ou bien enlevez Félix Tshisekedi, mettez un Mukongo. Ne changez pas de documents. Enlevez Félix Tshisekedi, mettez un Mungala. Les signatures, les accords, ça reste les mêmes. À part le représentant du Congo, ce n'est plus Félix Tshisekedi, c'est un Katangé. Un Mukongo, un Mungala. Est-ce que Gustave Kalonji, tu allais applaudir que Katanga n'a maële? Jamais. Vous allez vous lever, faire des bruits. Bakatanga Bazoba, Azote Kamboka, ils ont toujours été comme ça. Jean-Claude Moubenga aussi bavardé. Chibanda Mwale, vous n'en parlons même pas. Regardez leurs vidéos. Bazangi Maloba Yagoyebisa ba Congolais. Babandi Kakalukuta. Vous n'êtes pas des analystes. Vous êtes les haut-parleurs, les communicateurs du régime en place. Un analyste cherche à comprendre les mécanismes, les raisons qui ont fait que cette histoire est en train de nous arriver pour voir comment éviter ça dans le futur. C'est ça un analyste. Mais quand quelqu'un, le mal est là, il sait bien que c'est le mal, il ne condamne pas. Ce n'est plus un analyste, c'est un communicateur. Donc, beaucoup de Tshisekidistes qui font trop de bruit ne sont pas des analystes. La plus grande catastrophe du Congo, c'est de voir des intellectuels qui ont cessé de se comporter en intellectuels, qui se comportent comme des illettrés du dernier rang.
Que Dieu vous bénisse. C'était l'aigle de Kolosi, le grand Sayam. Bye bye.